Donc, nous allons méditer ce matin 3 chapitres de la Bible qui sont assez courts. 3 chapitres, pourquoi? Déjà parce que, il faut te dire, parce que tu es fidèle à ces méditations, ta compréhension va augmenter au point où tu n'auras bientôt plus besoin d'écouter ces méditations pour comprendre les Saintes Écritures. En tout cas, c'est mon fardeau, c'est mon souhait. Le projet qui est le mien quand j'ai rendu ministère, c'est de rendre indépendant des pasteurs, pas en termes de fraternité, mais en termes de dépendance de la compréhension des Écritures. Le fardeau qui est le mien, le souci qui est le mien, c'est de te donner la main sur la Bible, que tu puisses la lire toi-même, que tu puisses la comprendre toi-même, afin que l'Esprit t'enseigne tel qu'il voudrait que tu comprennes le message biblique et non pas tel qu'on te l'a toujours raconté. Donc, à force d'écouter ces méditations, nous avons déjà médité depuis Romains, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, et nous sommes en train de méditer 1 Thessaloniciens et bien d'autres livres que nous allons méditer, le souhait étant que nous participions autant que le Père va nous le permettre à parcourir toute la Bible, que ce soit en audio comme nous le faisons ici, ou que ce soit par écrit dans la Bible de la génération consciente. Mon souci est d'affranchir les chrétiens de la dépendance des dénominations religieuses, de la dépendance de supposés hommes de Dieu qui ont jusqu'ici fait le lit de l'imposture en leur racontant des histoires. Et comme la Bible semble, et elle n'est effectivement pas compréhensible au premier abord, on a besoin d'une certaine grâce, mais on a aussi besoin des aînés. Dans la Bible, le Seigneur Jésus dit, allez et enseignez-leur. Il parlait ainsi aux aînés, ceux qui ont une certaine compréhension un peu avancée, même s'ils ne sont pas encore arrivés, qu'ils aident les cadets à avancer. Il n'est pas question, mon frère, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, que tu dépendes d'un soi-disant homme de Dieu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, écoutant les mêmes histoires chaque jour, sans voir un changement dans ta propre vie, sans voir un changement autour de toi, sans que tu ne deviennes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc, s'il y a une mission dont je me sens investi, c'est de sortir les chrétiens qui sont prêts à en sortir de la dépendance de la religion chrétienne qui est une imposture pour que nous ayons une relation personnelle avec le Seigneur. Que ta relation ne dépende plus de ce que tu appartiens à un groupe, que tu es affilié à un supposé homme. C'est pas moi, ils appellent ça homme de Dieu ou homme de quoi. Que tu puisses toi-même aller dans les Écritures et comprendre ce que le Père veut te dire à toi directement. Donc, à mesure que tu vas nous suivre, tu vas certainement finir par deviner la prochaine phrase, un peu comme un élève qui a fait plusieurs années dans la même classe. En tout cas, c'est mon souhait. Il n'est pas question que tu aies une certaine relation de dépendance entre toi et moi. Par ailleurs, je vous dis, mes bien-aimés, à mesure que votre compréhension grandit, il serait bien que vous appeliez souvent pour ne serait-ce que témoigner de ce que vous comprenez, ne serait-ce que peut-être éventuellement appuyer ce que je n'aurais pas bien expliqué, reformuler peut-être ce que je n'aurais pas formulé comme tel que tout le monde, monsieur, tout le monde puisse comprendre. Nous voulons que l'évangile devienne vulgaire, disponible à tous les hommes et que nous ne courions plus dans les croisades, les conférences, les séminaires, dans les bunkers, dans les retraites, dans les je ne sais pas moi quoi. Il est question qu'à partir de Skype, à partir de OBS, l'application que j'utilise, à partir de Facebook, assis dans votre maison, que le Père vous donne la grâce de refaire ce que nous sommes en train de faire, que vous édifiez des multitudes sans avoir à vous déplacer, sans avoir à dépenser $1, un radis, €1 sur le compte des pauvres personnes à qui vous allez soi-disant faire un show évangélique, alors que si à l'époque Paul avait besoin d'aller sur les mers, de prendre des avions, s'il y en avait à l'époque, aujourd'hui, le Père nous dispense de tout ça. On peut rester dans le confort de sa maison et édifier des personnes et les témoignages suivent. Toi qui me suis, tu peux attester que depuis que tu écoutes ces enseignements, Marie-Laure n'a pas manqué de me le dire, Marie-Louise aussi, et certains autres Hortense, que depuis que vous écoutez cette lecture de l'évangile que le Père nous a donné, quelque chose se passe en vous. Donc, nous allons donc méditer ce matin 3 chapitres, comme je l'ai dit, non seulement parce que ta compréhension a beaucoup évolué, mais aussi parce qu'ils sont assez courts et ils sont assez faciles à comprendre. Ce faisant, dorénavant, je voudrais beaucoup m'appuyer sur la parabole
des trains de la vie et de la mort. Elle m'a tellement édifié. Je l'ai reçue il y a moins d'une semaine. Et je recommande à ceux qui n'auront pas écouté cette parabole que j'ai présentée hier pendant la conférence, vidéoconférence, d'aller l'écouter. Elle est sur YouTube. C'est pour moi, c'est pour moi et peut-être pour toi aussi. C'était une révélation que d'avoir cette compréhension de l'évangile que j'espère va faciliter la compréhension à beaucoup de ceux qui ne parviennent pas encore à suivre le fil de notre pensée, la présentation que nous avons de l'évangile. Si bien que très souvent ou souvent pendant les méditations, je me ferais fort de faire une petite révision, de petits rappels de cette parabole, pas aller dans les détails en renvoyant les gens à écouter la vidéo intitulée La parabole des trains de la vie et de la mort. Donc, on n'empêche que pendant nos méditations, on pourra souvent rappeler les thèmes de cette parabole rapidement pour que nous ayons cela frais en esprit et que nous puissions donc méditer à partir de cette parabole. La parabole permet simplement de rendre visuel, de rendre comment on peut dire ça, compréhensible des choses très complexes. Elle ne représente pas la vérité des choses telles qu'elle est, si bien que certaines personnes vont recevoir la parabole favorablement, avec clarté, c'est bien, et d'autres ne vont pas la comprendre, c'est aussi bien, c'est signe qu'elle n'est pas pour eux. Ils ont certainement d'autres paraboles que le Père va inspirer à d'autres enseignants pour les aider à grandir. Notre but, c'est de lire la Bible en langage éveillé. Nous sommes convaincus que les auteurs qui ont écrit la Bible, certains, parce qu'ils étaient humains et qu'ils ne pouvaient pas imaginer les concepts célestes en langage humain, ont écrit ce qu'ils comprenaient. D'autres, sciemment, ont voilé certains concepts, les ont masqués parce qu'ils ne veulent pas que nous soyons éveillés, que nous soyons sauvés. Ils vont en même temps jouer à être des serviteurs du Seigneur, alors que leur étiquette officielle montre qu'ils sont des adversaires du Seigneur. C'est pour ça que j'ai une once de suspicion par rapport à leurs intentions quand je vois comment ils ont formulé les interprétations de la Bible qui ont fait le lit de l'imposture chrétienne aujourd'hui. Donc, nous comprenons que nos aînés comme Moïse aient dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, comme si ce n'est pas Dieu qui avait créé Mars, Jupiter, d'autres planètes, d'autres galaxies. Pourtant, c'est le Seigneur qui a créé tout l'univers de la forme et tout l'univers invisible. Donc, quand Moïse dit Dieu créa le ciel et la terre, nous comprenons que Moïse veut dire que Dieu créa l'univers visible et l'univers invisible. Mais à l'époque, Moïse ne pouvait pas imaginer que Jupiter, Mars et toutes les autres planètes, toutes les autres galaxies existent. Pour lui, il n'y avait que la terre et le ciel. Il n'a écrit que ce qu'il pouvait comprendre. Il en est ainsi pour beaucoup de prophètes qui ont écrit ce qu'ils comprenaient. Donc, quand Ésaïe va te dire que 4 coins de la terre, concédons lui qu'à l'époque, même si le Seigneur lui avait montré la terre ronde, et que Galilée plus tard viendra dire que la terre est ronde, à son époque, il ne pouvait pas imaginer que la terre n'est pas plate, qu'elle est un globe. Donc, nous allons leur pardonner ces erreurs. Mais il y a d'autres qui vont nous cacher volontairement des choses en enlevant certains concepts, en les reformulant de telle enseigne que quand on les lit, on les comprend à la dimension charnelle, histoire de nous maintenir dans la chair, histoire de nous maintenir dans la forme. D'où notre grande tristesse de voir certains prédicateurs qui disent « Je préfère m'accrocher aux mots que m'ont imposé ces auteurs qui, sciemment, je suis convaincu, ont voulu que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, des croyants attachés à la forme, des croyants à la chair, des personnes qui estiment qu'elles sont sauvées, alors qu'en rien elles ne manifestent des attributs du salut. C'est pour ça que nous donnons beaucoup de liberté. Daniel chapitre 12 au verset 4 nous dit qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera et nous aurons une meilleure compréhension des Écritures. Donc, je ne me gêne pas à le dire aujourd'hui. Quand un passage biblique ne convient pas à ce que mon esprit me révèle dans mon cœur, je le reformule et c'est sur ce fondement que je me suis autorisé avec le souffle sacré de réécrire la Bible en version pour la génération consciente. Donc, elle s'adresse à toi qui est en train de t'éveiller à la conscience. Avant même que nous ne commencions par là, le rappel des trains de la vie et de la mort que j'ai présenté hier, un rappel très simple. Ce train, je distinguais un seul train unique qui est le train de la vie, dans lequel nous sommes tous assis et personne n'est encore parti véritablement au ciel. Nous attendons que le conducteur qui est Yeshua vienne démarrer le train pour qu'il nous embarque tous. Ceux qui sont encore vivants dans la chair ne vont pas précéder ceux qui sont déjà morts. Au contraire, c'est ceux qui sont déjà morts qui vont ressusciter premièrement, ceux qui sont morts étant assis dans le train de la grâce, dans le train de la vie, c'est eux qui seront les premiers à ressusciter. C'est alors que quand ils seront
enlevés pour effectivement faire leur entrée dans la salle de noces, que nous aussi qui serons encore vivants, nous entrerons dans la salle de noces. Donc pour le moment, tous nous sommes dans le train de la mort, certains, de la vie autant pour moi. Certains meurent physiquement étant dans ce train. C'est de d'eux que la chrétienté parle souvent de mort en Christ. Donc mort étant dans l'espérance d'entrer un jour effectivement dans le royaume. Avant qu'on ne soit entré, étant donné que la tentation est permanente, nous sommes sauvés en espérance. C'est ce que Paul nous dit. Donc nous ne pouvons pas prétendre que parce que nous sommes déjà dans le train, une fois sauvés pour toujours sauvés. Non, on attend encore la venue du conducteur du train de la vie. En attendant, nous sommes dans l'espérance de persévérer jusqu'à la fin parce que la tentation est très forte. Le monde nous fait des appels. Le monde nous fait des clins d'œil. Le monde essaie de nous attirer. Si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne sommes pas alertes, nous courons le risque de tomber sans pouvoir nous relever. Les autres trains que nous connaissons, c'est les trains religieux. Pour chaque dénomination, il y a un train. Pour les juifs de naissance, il y a un train. Et il y en a même dans le monde qui se fichent pas mal d'être évacués de ce monde qui va bientôt traverser une catastrophe. C'est ce que la Bible nous dit. Donc pour eux, on ne vit pas deux fois. Ils jouissent de leur vie. Ils font ce que leur cœur veut faire et puis le reste, ils s'en foutent. Donc voilà pour ce qui est en deux mots, le rappel de la parabole des trains de la vie et de la mort que tu peux réécouter dans la vidéo que j'ai publiée hier. Donc ici, hier, je vous rappelais que dans le train de la vie, les hommes, les élus, les appelés, autant pour moi, les appelés, sont assis par niveau de compréhension dans les wagons. Le wagon, le dernier wagon, parce que chaque wagon, les occupants d'un wagon ne connaissent que les wagons qui précèdent le leur. Ils ne connaissent pas les wagons qui sont en avant. Ça fait que les occupants du dernier wagon se prennent pour les seuls occupants du train. D'ailleurs, ils croient qu'il n'y a qu'un seul wagon dans le train. Ils se sont appropriés Yeshua comme étant leur propriété personnelle parce qu'ils ont encore la pensée de la propriété. Et dans ce wagon, c'est un wagon où on les distingue à peine des non-adhérents parce ils ont embarqué dans le wagon, dans le train, des choses dans leur cœur, dans leur subconscient et dans leur mental qu'ils continuent à manifester étant dans le train. Et nous comprenions que les aînés dans l'adhérence, ceux qui sont assis dans les wagons les plus avancés, ont pour mission de faire des tours dans les wagons arrière pour travailler à émonder ceux qui sont dans les wagons arrière au leur, avec le souffle sacré, avec les anges. Ils ont pour mission de détecter tout ce que ces petits fraudeurs, c'est ironiquement dit, ont trimballé avec eux dans leur cœur. Ce qui fait donc que les aînés sont appelés à marcher dans les wagons arrière pour édifier les cadets, pour les former, pour les épurer, pour les émonder, pour travailler à leur révéler les choses qu'ils ont trimballées dans le train et qui ne peuvent pas arriver au royaume des cieux, ce qu'ils ont caché dans leur mental, dans leur subconscient, dans leur corps de souffrance, les rancunes, les convoitises, les jalousies, la compétition et même parfois le vol, la tendance à faire de l'impudicité. Donc, c'est ce que Paul va rendre comme ministère et c'est ce que les aînés sont appelés à faire quand Christ leur dit « Allez et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné, allez et travaillez à les émonder parce que même si je les accepte tels qu'ils sont, ils ne peuvent pas entrer tels qu'ils sont dans le royaume, ils doivent être émondés, ils doivent être sanctifiés, ils doivent être lavés, ils doivent être purifiés. » Donc, je vais donc commencer la lecture parce que nous avons décidé de lire et aussi, nous sommes dans bien 1 Thessaloniciens chapitre 3. Aussi, comme nous ne pouvions plus attendre, nous avons décidé de rester seuls à Athènes. Paul, ici, nous dit qu'il était impatient de s'assurer que les Thessaloniciens sont toujours dans l'adhérence. Parce que, on va le voir par la suite, si nous travaillons à émonder ce que le Père nous a donné, parce que dans le train, chaque serviteur a des personnes bien précises qui lui ont été confiées, et telles que cette personne doit travailler à les conserver dans l'adhérence. C'est pour ça que Yeshua dira dans Jean 17, « Père, ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. » Chacun des dirigeants aura des comptes à rendre quant à qui est-ce qu'il a maintenu, conservé dans l'adhérence et qui s'est perdu, pas toujours du fait du dirigeant, mais le dirigeant doit tout faire pour qu'aucune des brebis qui lui ont été confiées ne se perde. Donc Paul, autant que Yeshua, vont trembler, entre guillemets, à ne perdre aucun de ceux qui l'ont été confiés. Donc Paul ne pouvait plus attendre et s'assurer que ceux qui lui ont été confiés à Thessalonique sont encore dans l'adhérence. Il envoie donc
Timothée pour s'assurer que le travail continue et qu'ils sont toujours dans l'adhérence à la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle dit? Nous étions dans les ténèbres, Elohim a voulu nous sauver, et pour nous sauver, il a envoyé Christ dans les ténèbres. Christ a vécu avec nous, tenté par l'ego, sans jamais se laisser pénétrer par l'ego. Aussi, Elohim lui a-t-il permis de sanctifier ses frères en leur montrant comment lui il a fait pour vivre sans être pénétré par l'ego. Voilà comment Christ, donc, pour nous donner l'opportunité d'être sauvés, nous a laissé dans le train de la vie, en gare. Il a dit, embarquez, je viendrai un jour vous chercher, laissez-vous nettoyer, laissez-vous sanctifier, laissez-vous purifier, mais quiconque n'aura pas consenti à être purifié ne pourra pas entrer dans le royaume. Il sera expulsé du train au moment où le train va démarrer, parce qu'il y a des choses que vous avez dans votre cœur qui ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, je vous ai envoyé Timothée pour qu'il renforce votre adhérence, qu'il renforce votre siège, que vous soyez fermement assis dans votre siège, dans le train de la vie, et qu'il vous donne du courage, parce que je sais que la marche dans l'adhérence est une marche jonchée d'épreuves, jonchée de défis, jonchée de souffrances. Mais vous avez besoin de courage pour persévérer dans ces souffrances. Et nous allons revenir sur la raison de ces souffrances plus tard. Mais il est inévitable qu'on veuille quitter le monde et qu'on ne traverse pas les persécutions telles que Yeshua avait dit. S'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Donc, il faut savoir que dans le package du salut, il y a la persécution. Ainsi, personne ne se laissera troubler par les souffrances de ce monde, les souffrances temporelles. Vous n'allez pas abandonner la marche à cause des souffrances temporelles, parce que j'aimerais bien vous dire que la parabole du semeur nous rappelle que de tous les hommes qui avaient embarqué dans le train, parce qu'on avait versé la semence sur eux, il y en a qui ont abandonné parce que leur cœur était endurci, il y en a qui ont abandonné parce qu'ils ne parvenaient pas à trouver leur chemin au milieu des souffrances, des persécutions et des tribulations, ils ont abandonné. Donc, c'est une réalité que la perte du salut en espérance est une réalité. Si on ne persévère pas, on le perd. Et il y en a qui le perdent, n'en déplaise aux prédicateurs qui racontent à leurs captifs qu'il y a un certain salut qu'on ne peut pas perdre. Oui, le salut religieux, le salut qui tient à une formule. Une fois que j'ai fait la formule, qui peut annuler cette formule? Mais le salut par l'adhérence peut se perdre tel que nous voyons dans les Écritures. Ainsi, personne ne se laissera troubler par les souffrances de nos jours, les souffrances temporelles. Vous allez accepter de souffrir et de persévérer jusqu'à la fin. Vous savez vous-même que les souffrances sont dans le package du salut. Elles sont partie prenante du paquet du salut, donc ce ne doit pas vous surprendre que vous soyez en train d'endurer des souffrances. Si le Seigneur, le bois vert a été persécuté, le bois sec ne peut pas échapper à la persécution. Verset 4. Quand moi, Paul, moi et les autres, nous étions encore chez vous, nous vous avons annoncé d'avance que nous autres, nous savons ce qui nous attend pendant que nous choisissons d'adhérer à Yeshua. Nous savions que la souffrance est dans le package de la délivrance, le paquet du salut, dans le train de la vie pour embarquer. Il faudra traverser les épreuves, les difficultés et les persécutions. Et ceci s'est effectivement passé en ce qui nous concerne, et vous connaissez notre histoire. C'est pourquoi, comme je ne pouvais plus attendre, sachant que vous êtes en train de subir certainement les mêmes épreuves, j'ai envoyé Timothée pour avoir de vos nouvelles par rapport à votre adhérence. Est-ce que mes frères de Thessalonique sont encore dans le train? Est-ce que certains n'ont pas abandonné du fait, parce que je sais qu'ils sont en train de te persécuter? Est-ce qu'ils ont toujours le courage? Timothée va t'assurer, va les encourager, va les fortifier, va les rassurer que c'est obligatoire de passer par les douleurs quand on veut adhérer à Christ Yeshua. Donc, Timothée est parti. Paul emploie un mot très fort ici, si c'est le mot est vraiment ce que Paul a dit. J'avais peur d'une chose, que l'ego ne vous ait tenté. Dans ce cas, nous aurions travaillé pour rien. Nous comprenons que Paul est en train de dire ici que si quelqu'un t'a été confié comme âme à conduire au terminus du train, et que cette personne n'arrive pas au terminus, tu ne pourras pas dire, Seigneur, dans le train, jadis, il y avait eu 1000 personnes et puis il n'y a que 2 qui sont arrivés. Il s'en fout. Il compte ceux qui sont arrivés. Il ne compte pas le nombre que tu avais jadis eu. C'est pour ça qu'un dirigeant tremble à ce que ceux qui lui ont été confiés, que personne ne descende du train de la vie. Paul dit que si vous descendez du train de la vie, mais j'aurais travaillé pour rien, parce que vous êtes ma couronne, c'est
à votre salut que j'aurai mes récompenses éternelles. Au nombre de personnes qui m'ont été confiées, le pourcentage de ceux qui auront persévéré, que je serai récompensé. Mais si vous tous, vous descendez du train du salut et que le conducteur Yeshua arrive à l'improviste comme c'est prévu et que vous ne soyez pas dans le train, mais j'aurais travaillé pour rien. Donc j'ai intérêt à payer le prix. J'ai intérêt à trembler pour vous. J'ai intérêt à prier pour vous. J'ai intérêt à vous encadrer, à vous enseigner, à vous donner l'excellence de ce que j'ai reçu afin que vous arriviez au minimum au même niveau que moi et que personne de vous ne se perde au risque de ce que j'aurais travaillé en vain. Verset 6. Maintenant, Timothée vient d'arriver de chez vous et il m'a apporté de merveilleuses nouvelles. Il m'a dit que votre adhérence est toujours aussi solide qu'au premier jour et que vous êtes des êtres amour. On voit Christ parmi vous. Il m'a dit que vous, regardez, vous avez un bon souvenir de moi et de nous autres et que vous désirez toujours nous voir. Vous ne nous avez pas encore oubliés et vous êtes toujours fidèles à ce que nous vous avons enseigné. Alors, mes bien-aimés dans l'adhérence, au milieu de toutes les persécutions que vous traversez, votre foi, votre adhérence nous a encouragés. Quelle joie de savoir que nous ne travaillons pas en vain. C'est ce que Paul est en train de dire ici par rapport aux Thessaloniciens. Maintenant, nous retrouvons le souffle. Nous pouvons respirer fort parce que nous étions vraiment inquiets connaissant la violence de ce que vous endurez. Vous êtes restés forts dans le Seigneur. Vous êtes restés forts dans le train de la vie. Vous êtes restés persévérants. Vous avez enduré les persécutions et les souffrances, même au prix de votre vie physique. Seigneur, merci. Merci pour ces Thessaloniciens. Merci parce que tu as permis que je ne travaille pas en vain. Merci parce qu'ils ont persévéré et qu'ils vont persévérer jusqu'au jour de ton avènement pour que non seulement j'ai la joie de les retrouver auprès de toi, mais que je n'ai pas travaillé en vain au risque de perdre mes récompenses éternelles. Comment dire merci au Seigneur à cause de ce qui vous a maintenu dans l'adhérence? Quelle joie pour moi! Comment le remercier, mes bien-aimés? Je suis tellement heureux de ce que Elohim vous a soutenu dans tout ce que vous avez traversé. Nuit et jour, frères de Thessalonique, voici ce que je demande à Elohim. Qu'il me permette de venir vous revoir pour renforcer encore votre adhérence. Que la communion entre vous et nous vous rassure encore plus, vous donne le courage de ne jamais abandonner, de ne jamais vous laisser intimider par le monde, de ne jamais vous laisser attirer par la forme, de ne jamais descendre du train de la vie. Voilà ce que je demande à Elohim. Je souhaite urgemment ne plus seulement envoyer Timothée chez vous, mais que c'est moi-même, Paul, qui vienne communier avec vous pour renforcer votre adhérence. Que Elohim lui-même, notre Père, et que notre Seigneur Yeshua nous ouvre la route pour venir jusqu'à vous. C'est mon désir. Je souhaite tellement que vous persévérez jusqu'à la fin. Parce que la violence que vous endurez, je la connais. Je l'ai vécue moi-même. Ce n'est pas évident. Verset 12. Que le Seigneur fasse grandir de plus en plus votre amour les uns pour les autres et votre amour pour lui. Que vous soyez un, d'un seul cœur, d'un seul esprit. Que cet amour ressemble à notre amour pour vous. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Je ne peux ne pas essayer d'apporter un élément de réponse à cette question ici. L'amour déjà c'est Elohim. En dehors d'Elohim, on ne peut pas aimer. On ne peut pas aimer si on n'a pas embarqué dans le train de la vie, dans le train de la grâce et qu'on s'est laissé circoncire par le souffle sacré qui va nous émonder, qui va purifier notre subconscient pour nous donner la conscience de Christ, la pensée de Christ, l'esprit de Christ. Donc c'est quoi l'amour? L'amour, c'est le fait pour moi de me reconnaître dans mon prochain. C'est-à-dire que si je me reconnais comme étant la conscience et que je vois en mon prochain la conscience, mais je vais voir que mon prochain c'est moi. Et si mon prochain est moi, je vois mal comment je peux me faire mal à moi-même. Aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. Il dit que chacun aime les autres comme soi-même, comme étant soi-même. Reconnaître l'autre en toi, reconnaître que vous êtes les frères d'un même père et que quand tu regardes à ton frère, tu crois te voir toi-même. Parce qu'il faut vous dire que nous avons deux instances de connaissance en nous. Nous avons la conscience et nous avons le subconscient. C'est-à-dire nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Quand nous voyons par l'esprit, nous voyons notre frère esprit. Et quand nous voyons par le mental, nous voyons notre frère mental. Nous voyons notre frère subconscient. Et le mental, lui, il voit flou.
Le mental voit de manière subjective. Le mental voit par rapport à mon expérience avec toi dans le passé. Il voit par rapport à ce que j'espère avoir dans le futur. Du coup, le mental va me fabriquer une image de toi qui va me donner de profiter de toi, qui va me donner d'abuser de toi, qui va me donner de vouloir t'escroquer, de vouloir t'influencer, de vouloir te diriger, de vouloir être Dieu sur toi, de vouloir t'impressionner quand je marche par l'ego, quand je marche par le mental, quand je te vois par le subconscient, quand je te vois par les lunettes diaboliques. Et là, je ne peux pas dire que je t'aime. Parce que je te prends comme quelqu'un qui n'est pas moi et que je dois utiliser pour pouvoir parvenir à des fins personnelles en vue d'un gain temporel. Ça, ce n'est pas l'amour. Mais quand je suis devenu donc esprit, quand je suis devenu conscience, quand je suis devenu un avec Christ et que je vois l'univers au travers de la conscience, je ne vois plus l'univers au travers de mon mental, je ne vois plus l'univers au travers de mon subconscient, je ne vois plus l'univers à travers des lunettes de l'ego. Du coup, tout pour moi sera conscience. Et comme je suis conscient, c'est que tu es conscience, et ça veut dire que tu es moi. Et comme tu es moi, comment pourrais-je faire du mal à moi-même? Comment pourrais-je manipuler moi-même? Comment pourrais-je gouverner moi-même? Comment pourrais-je être le daddy de moi-même? Comment pourrais-je violer moi-même? C'est pour ça que si tu n'as pas embarqué dans le train de la grâce et que tu n'as pas été circoncis dans ton cœur par le souffle sacré, c'est-à-dire que ton subconscient n'a pas été émondé, purifié, que tu n'es pas mort au monde, tu ne peux jamais aimer. Le naturel de l'homme, c'est de vouloir profiter de son prochain, sans cela que l'homme naturel ne peut jamais prétendre qu'il aime. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'amour dans le monde, parce que personne de nous n'est encore émondé, personne de nous n'est encore sanctifié, personne n'est encore purifié dans son mental. Nous faisons tout avec une arrière-pensée de calcul. Que puis-je tirer comme avantage de lui? Ou alors, en quoi peut-il être une menace pour moi? C'est cette analyse instantanée et rapide que nous faisons dans notre tête, dans toute initiative que nous prenons par rapport à notre prochain. Mais dès l'instant où nous sommes devenus conscience et que notre prochain est conscience, mes bien-aimés, mon prochain étant moi, je ne peux plus le mépriser, je ne peux plus le discriminer, je ne peux plus le calomnier, je ne peux plus le rejeter, je ne peux même plus chercher à me séparer de lui parce qu'il est moi. Donc, partout, nous allons voir l'esprit de séparation, c'est-à-dire Satan. Satan veut dire le séparateur. Parce que nous allons voir l'esprit de compétition, nous allons voir l'esprit de ressentiment, l'esprit de jalousie, l'esprit de haine, l'esprit de colère, l'esprit d'envie, l'esprit de hiérarchie, l'esprit de manipulation. Nous devons comprendre que c'est l'ego qui est en train d'agir et ce ne sera jamais cela l'amour. Quand on sera amour, on sera un. Et quand on est un, on est des frères. Quand on est des frères, on ne peut plus se nuire les uns les autres. Et ça, dans notre humanité aujourd'hui, je doute qu'il y ait un d'entre nous qui soit déjà amour. Si tu regardes dans ton cœur, tu reconnaîtras au moins une personne que tu ne parviens pas à supporter comme ton frère. Elle a beau parler de l'évangile, mais toi tu la traites d'infiltré, de démon, de machin, parce que tu considères qu'elle n'est pas toi. Il y a ma bien-aimée avec qui j'ai partagé hier ce sujet et qui me faisait comprendre, par une sœur, elle me faisait comprendre une autre manière de voir l'amour. Elle me disait, l'amour consiste à voir l'autre comme j'aimerais qu'il soit. Mon frère n'est pas encore dans l'adhérence, il ne comprend encore rien, mais j'aimerais qu'il soit dans l'adhérence et qu'il comprenne, alors je le considère déjà comme étant arrivé dans l'adhérence, qu'il soit déjà ferme dans l'adhérence. C'est alors que le Seigneur va confirmer, c'est une sorte de prière, la transformation de mon frère pour que mon frère soit dans l'adhérence. Mais si mon frère, je continue à déclarer qu'il n'est pas dans l'adhérence, qu'il n'est rien, il est perdu, je diffère mon un avec lui, ma fusion avec lui, je diffère même son salut. Donc il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, nous devons savoir que nous voyons, c'est ce qu'elle m'expliquait, nous voyons de manière floue. La pensée que tu as de moi, apôtre Dorothy, n'est pas la pensée que Gisèle a de moi, n'est pas la pensée que Hortense a de moi, n'a pas la pensée qu'elle vient de moi. Ça veut dire que les pensées que nous avons les uns des autres sont fausses. Et si tu as donc une pensée fausse de moi, tant qu'à faire, arrange-toi à avoir une pensée plutôt positive de moi, même si elle est fausse, parce qu'elle est humaine. Alors tu vois bien que je ne suis pas aussi juste, aussi sain, aussi bon, mais tu décides par la prophétie, comme disent souvent certains. Je prophétise que tu es bon, je prophétise que tu es enfant de Dieu, je prophétise que tu es salut. Ça va t'aider à m'aimer même si je suis encore dans des faiblesses. Ça va t'amener à aimer celui-là qui aujourd'hui te paraît être ton ennemi. Parce que tu as prophétisé, tu l'as vu tel que tu penses que tu aimerais qu'il soit et non pas tel que ton mental te le montre aujourd'hui. C'est pour ça que quand Elohim va rencontrer Gédéon, il va dire à Gédéon, vaillant guerrier. Gédéon dit, mais moi, vaillant guerrier, il dit oui. Je te vois déjà vaillant guerrier. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que moi je vois. Moi, je vois la finalité de d'où je vais t'amener. Et c'est ainsi que nous aussi, si nous voulons prétendre à aimer notre prochain, il est question que nous apprenions à le voir
tel que nous aimerions le voir, et non pas tel que le mental, et non pas tel que Satan nous amène à le voir aujourd'hui, pour nous séparer de lui, pour le calomnier, pour le discriminer, pour le mépriser, pour le rejeter, pour compétir avec lui, pour le jalouser, parce que nous sommes possédés par l'ego, nous sommes possédés par Satan. C'est ça l'amour. Ainsi, verset 13, le Seigneur remplira votre cœur de sa force. Un cœur qui est plein d'amour est un cœur qui est rempli de Christ. Et quand tu es rempli de Christ, tu ne peux plus que manifester ses attributs, ses vertus, ses qualités. Tu ne peux, quand on dit soyez semblable à Christ, c'est tout simplement devenir amour. Et comme je viens d'expliquer, si tu fais l'épreuve, l'exercice d'apprendre à aimer tes ennemis, à devenir la réplique de Christ sur ce point, mais tu verras comment Christ va se manifester en toi. Mais tant que tu n'es pas amour, il ne te donnera pas sa force, parce que s'il te donne sa force, tu vas détruire ce que tu considères comme tes ennemis. C'est ça qu'il dit, aimez vos ennemis, afin que s'il vous donne ma force, que ma force ne vous aide pas à détruire vos ennemis, à jeter le feu sur eux, à les envoyer dans les ténèbres de l'abîme, mais plutôt à les sortir de la perdition. Donc c'est quand on sera amour que le Seigneur remplira nos cœurs de sa force et que nous pourrons donc manifester Christ dans le monde, que nous serons la lumière du monde, le sel de la terre. C'est pourquoi personne de nous n'est encore lumière du monde et sel de la terre, parce que nous ne sommes pas amour. Et quand notre Seigneur Yeshua viendra avec tous ceux qui lui appartiennent, vous serez saints devant notre Père Elohim et on ne pourra rien vous reprocher. Donc c'est la pensée de ce que le jour où Yeshua viendra donc pour démarrer le train de la vie, il y en a à qui il y aura des choses à reprocher parce qu'ils auront encore de manque d'amour dans leur cœur. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13 que peu m'importe votre séjour dans le train de la vie, peu m'importe ce que vous avez fait comme œuvre apparente aux yeux des hommes, si vous n'avez pas été transformé pour devenir amour, histoire de pouvoir aimer vos amis et vos ennemis, histoire de pouvoir manifester Christ dans le monde, vous n'êtes rien. Donc il y aura des choses à vous reprocher, sous-entendu, vous serez éjecté du train. On le verra par la suite. Donc, quand les hommes nous mentent, quand on est déjà sauvés, et que nous savons nous-mêmes que nous ne sommes pas amour, ils sont en train de nous dire, dormez tranquille en attendant le jour de votre éviction du train. Et c'est dommage, c'est terrible que les gens racontent aux autres que le fait d'être assis dans le train parce qu'on a récité une formule fait qu'on est sauvé une fois pour toutes et pour toujours sauvé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si le Seigneur aura des choses à vous reprocher, si vous résistez à vous laisser épurer et monder, si vous conservez en vous rancune, haine, jalousie, convoitise dans votre cœur, votre formule n'aura servi à rien. C'est ce que 1 Corinthiens 13 dit. Il est urgent que nous comprenions cela et que nous en sortions. Donc Nadine, c'est merveilleux tes cantiques. On va continuer à écouter par la suite. Donc Nadine, dans le cantique, nous disait « Je veux t'obéir ». L'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, c'est le fait pour nous, étant assis dans le train de la vie, de nous laisser émonder, de nous laisser épurer, de nous laisser sanctifier, de permettre que le souffle sacré nous transforme. Parce que, comme je vous dis, ces choses qui sont encore dans nos cœurs aujourd'hui, haine, rancune, jalousie, convoitise, compétition, désir de se réaliser, désir de diriger les autres, désir d'impressionner, ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Le séjour dans le train de la vie est un séjour de purification. Tu es obéissant quand tu vas permettre au souffle sacré, au Seigneur, au travers des aînés qu'il t'a donnés, au travers de la parole, au travers de la prière, au travers des méditations, au travers du souffle sacré, que tu sois progressivement émondé pour devenir amour et amour et amour tel que je viens de l'expliquer. Si tu n'es pas amour, amour et seulement amour, tu ne pourras pas entrer. Tu ne pourras pas entrer au royaume parce que toutes ces autres choses ne peuvent pas entrer au royaume. Donc, si tu n'es pas amour, dis à ton prédicateur qui te raconte que tu es sauvé, mon frère, je sais que je ne suis pas encore amour, tu me mens, tu veux me laisser piéger, tu veux m'emmener dans l'enfer. Ce n'est pas vrai ce que tu me racontes. Oui, peut-être toi tu es amour, mais moi je sais dans mon cœur que je ne suis pas encore amour, parce que je ne sais pas voir mon frère tel que le Seigneur voudrait que je le voie. Je le vois encore tel que le mental me donne de le voir. C'est pour ça que je le méprise, c'est pour ça que je le calomnie, c'est pour ça que je le considère comme un étranger vis-à-vis de moi, c'est pour ça que je ne lui ai pas pardonné le mal qu'il m'a fait. Donc, nous devons pouvoir dire à notre prochain qui nous raconte que nous sommes sauvés la vérité sur nous-mêmes, quitte à ce que lui, il prétende le contraire. Donc, quand Nadine dit ici qu'elle veut obéir, elle est en train de dire « Je voudrais être émondé, je voudrais être transformé ». Voilà, donc nous allons continuer avec 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Frères et sœurs dans l'adhérence,
Vous avez appris de nous comment vous devez vivre pour être agréable à Elohim. Et c'est bien de cette façon que vous vivez. Je vous ai dit les principes du royaume. Je vous ai dit comment Elohim s'attend à ce que nous marchions pendant que nous sommes encore dans le train. Et c'est ce que vous faites. C'est très bien. Mais vous n'êtes pas encore arrivé. Vous n'êtes pas encore au wagon le plus avancé. Continuez à faire des efforts. Continuez à vous laisser émonder. Continuez à vous laisser transformer. Continuez à grandir dans l'amour et à mourir à l'ego. Nous vous demandons et nous vous conseillons cela au nom du Seigneur Yeshua. Tant que vous n'êtes pas devenu amour, ne vous satisfaites jamais de ce que vous êtes dans le train. Ne croyez pas que vous êtes déjà arrivé parce que votre éviction est encore possible aussi longtemps que, oui, vous êtes monté dans le train sans condition, sans rien faire, sans avoir de prix à payer, mais persévérer dans le train nécessite que vous soyez émondé, que vous soyez purifié, que vous soyez sanctifié. Et c'est ce que les aînés que j'ai mis devant vous veulent faire avec l'aide du souffle sacré pour vous amener à devenir libre. Libre de tout attrait du monde, libre de toute oppression de l'ego, libre de tout chantage des humains, que vous ayez une relation pure et saine avec le Seigneur. Donc, vous n'êtes pas encore arrivé, continuez à travailler à votre sanctification. En effet, vous connaissez les conseils que nous vous avons donnés de la part de Christ Yeshua quand nous étions avec vous. Ce que Elohim veut, c'est que vous soyez 100% à lui. Il ne veut pas vous partager avec le monde. Il veut que votre mental, votre subconscient soit tellement épuré du monde que vous deveniez 100% amour. Et de ce fait, vous n'aurez pas une vie immorale. Parce que quand vous n'êtes pas amour, vous allez forcément faire des choses immorales que les démons vont vous inspirer dans votre mental. Vous devez être épuré, émondé, sanctifié, tel que quand on vous voit, on croit voir Christ. C'est ça votre but, c'est ça votre terminus. Et un autre indicateur de ce que vous y serez, c'est que vous aurez une joie et une paix permanente et inébranlable. Parce que vous êtes devenu amour. Et vous n'aurez plus la tentation d'aller voir ailleurs, d'aller chercher à vous réaliser ailleurs, d'aller chercher à abuser des autres parce que vous ne serez plus qu'amour. C'est-à-dire que vous verrez en votre prochain, ami et ennemi, ce que vous aimeriez voir de lui, c'est-à-dire une conscience et non plus le voleur, le menteur, l'imposteur, le fornicateur. Vous allez le voir comme Elohim le voit, parce que Elohim lui voit les hommes tels qu'il aimerait les voir à la fin et non pas tels qu'ils sont aujourd'hui. Mais nous, comme je vous ai dit, nous voyons les hommes tels que le mental nous donne de les voir, histoire de nous amener à les rejeter, à les mépriser, à les calomnier, à les jalouser, à compétir avec eux, à les abuser d'eux, à les violer et que sais-je encore, à leur voler ce qui est à eux. Verset 4. Donc, de ce fait, parce que vous serez amour, chacun de vous devrait avoir sa propre femme pour ne pas avoir à convoiter la femme de l'autre. Voilà, c'est ainsi vous allez mener une vie de respect qui plaît à Elohim. Ne vous laissez pas entraîner par l'ego, comme les autres qui ne connaissent pas Elohim le font. Les mauvais désirs, vous avez compris, c'est le fait de s'identifier à la forme. Et ça, c'est du fait de l'ego. Le rôle de l'ego, c'est t'amener à te détourner de Christ Yeshua pour vouloir te réaliser, t'accomplir dans la forme par l'identification à la forme. Je rappelle que la forme, c'est tout ce qui est temporel et périssable. C'est tout ce qui se manifeste et disparaît, tout ce qui apparaît et disparaît, tout ce qui naît et meurt un jour. Donc, quand je trouve mon identité, quand je trouve comment il peut dire ça, quand je m'identifie à la forme, quand je me marie à la forme, quand je crois que la forme c'est moi, là où est l'éternité de la forme, là aussi sera mon éternité. Donc c'est ça les mauvais désirs, des désirs qui nous amènent à nous détourner de Christ pour plutôt vouloir nous marier à la forme. Donc Paul nous demande ici de ne pas nous laisser entraîner par l'ego à nous identifier à la forme, pour, comme le font ceux qui se perdent, ceux qui n'ont pas pénétré Elohim, ceux qui ne sont pas dans le train de la vie, c'est parce qu'ils ont préféré le monde, ils ont préféré la création au Créateur, ils ont préféré la forme à Christ. Verset 6. À ce sujet, personne ne doit faire de tort à sa soeur ou à son frère dans l'adhérence, ni les tromper. Il va sans dire que si tu es moi et que je suis toi, comment puis-je encore te tromper? Comment puis-je encore vouloir te manipuler? Comment puis-je encore vouloir te gouverner? Comment puis-je encore vouloir être ton supérieur? Nous sommes des frères, à la limite, toi c'est moi. Donc, quand on est arrivé à ce niveau,
de maturité et d'amour, une exhortation comme celle-ci devient superflue. Mais comme les Thessaloniciens n'y sont pas encore, Paul leur rappelle que c'est le but à atteindre, qu'ils continuent à grandir au point où personne ne va plus chercher à tromper son prochain, parce que ça peut encore arriver aussi à certains Thessaloniciens. Le Seigneur punit toutes ces choses, je vous l'ai déjà dit. Tous ceux qui font ces choses, tous ceux qui sont conduits par l'ego, même si vous êtes assis dans le train, vous serez éjectés parce que vous n'aurez pas mis les habits de noces. Vous allez perdre votre salut, pour le dire autrement. Le Seigneur punit toutes ces choses. Donc, rassurez-vous que dans votre cœur, il n'y a que l'amour et l'amour et l'amour et l'amour seul. Peu m'importe vos exploits, peu m'importe ce que vous avez fait, si vous n'êtes pas devenu amour, vous n'êtes rien. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13. Verset 7. En effet, Elohim ne vous a pas appelé à vivre n'importe comment. Vous n'avez pas embarqué dans le train de la grâce pour continuer à vivre comme vous viviez dans le monde. Mais il veut que vous viviez seulement pour lui. Vous devez être consacré. Il est un époux jaloux. Il n'a pas envie de vous partager avec le monde. Et qu'est-ce qui nous amène à être divisés entre Elohim et le monde? C'est notre mental. C'est notre mental qui nous amène à vouloir nous identifier à la forme, pendant que notre esprit, notre conscience voudrait s'identifier à Christ. Quand on s'identifie à Christ, on est transformé à l'image de Christ. Quand on s'identifie au mental, on s'attache au mental et on demeure un diablotin qui s'ignore, même si on a embarqué dans le train de la grâce et on court le risque d'être éjecté au jour de l'avènement du Seigneur parce qu'on n'aura pas mis les habits de noces. Verset 8. C'est pourquoi celui qui rejette les conseils que je vous donne là, ce n'est pas moi que la personne est en train de rejeter. La personne est en train de rejeter son éternité avec Elohim. La personne est en train de dire qu'elle n'a pas envie d'adhérer à Elohim en pérennité. Voyez-vous, le souffle sacré vous a été donné, c'est ce que Paul nous dit au verset 8 ici, pour vous émonder, pour vous purifier. Mais si vous blasphémez contre le souffle sacré, si vous refusez qu'il vous émonde, si vous refusez qu'il vous nettoie, si vous refusez qu'il vous rende un ministère, mais vous avez rejeté Elohim. Et ça, c'est le péché impardonnable. Le fait pour vous de refuser la chirurgie du souffle sacré pour préférer continuer à faire comme les autres du monde, pour préférer continuer à conserver dans votre cœur haine, jalousie, rancune, convoitise, murmure, calomnie et que sais-je encore, parce que vous voulez vous réaliser dans l'univers de la forme. C'est ça le blasphème contre le souffle sacré, c'est ça le fait de refuser d'être transformé, c'est ça qui fait que vous n'allez pas embarquer dans le royaume. Si vous prenez l'image que je vous ai donnée, le train de la vie correspond à Christ et le souffle sacré, c'est l'air qui est dans le train pour nous émonder. Nous pouvons encore, tant qu'on n'est pas dans le train, blasphémer contre Christ, on sera pardonné. C'est-à-dire que le jour où nous nous repentons pour venir monter dans le train, nous serons acceptés. Mais une fois qu'on est dans le train, et quand on refuse la chirurgie du souffle sacré, c'est ça qui s'appelle le blasphème contre le souffle sacré, c'est ça qui s'appelle le péché impardonnable. Nous serons éjectés du train parce qu'on était assis dans le train, on a goûté aux délices du royaume, on a goûté à la puissance du Seigneur, mais on a refusé d'être émondé en vue de notre salut effectif au jour de l'avènement de Christ. Et ça, c'est le péché impardonnable, c'est le blasphème contre le souffle sacré, c'est le rejet de son ministère. J'ai bien peur que beaucoup d'entre nous, peut-être moi aussi, nous y soyons. C'est-à-dire que ça fait 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans que nous disons que nous sommes chrétiens, mais en rien nous ne sommes amour. La preuve, chacun de nous peut trouver au moins une personne dans ce monde envers qui tu as des ressentiments, que tu ne parviens pas à supporter. Ça ne t'excuse en rien le fait que la personne t'ait fait mal. L'Yeshua a dit, si tu veux faire ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ce n'est pas toi qui as quelque chose contre lui, mais c'est toi qui l'as blessé. Et il est blessé à cause de toi. Laisse là ton offrande. Va te rassurer que tu as fait la paix avec ton frère, sinon tu ne seras pas admis au royaume. Mais confortablement aujourd'hui, nous savons dormir avec des cas de haine, de rancune et de jalousie, de ressentiment et de colère. Nous savons murmurer contre les frères allègrement et on prétend qu'on va embarquer. Mais c'est de la folie, mes frères. Soit nous ne lisons pas la même Bible, soit Satan nous a tellement aveuglés que je ne comprends pas ce qui nous arrive. Verset 9. D'autre part, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive à propos de l'amour entre frères et sœurs dans l'adhérence. Votre témoignage, comme nous avons vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 et 2, est à traverser les frontières de la Thessalonique. Je sais que vous avez compris ce que c'est que l'amour entre vous,
Tout le monde en parle. Vous avez vous-même appris d'Élohim ce que veut dire s'aimer les uns les autres. Plus besoin de vous enseigner là-dessus. Contrairement aux Corinthiens, à qui je dois toujours rappeler, c'est que l'amour des uns des autres, à vous Thessaloniciens, vous êtes matures sur ce point. D'ailleurs, c'est ce que vous faites envers tous les adhérents dans la Macédoine. Mais vous, nous vous encourageons à faire encore des progrès parce que si vous dormez sur vos lauriers, il y a un risque que l'impie vienne vous endormir, vous faire sombrer, vienne vous tenter. Donc, ne vous contentez jamais de ce que vous y êtes déjà parce que le risque de chute est permanent. Donc, continuez à faire des progrès à la matière pour que vous persévériez à demeurer toujours amour. Ainsi, forcément, vous allez vivre en paix les uns les autres. Et chacun va s'occuper de ses propres affaires, travailler de ses propres mains, comme nous vous l'avons recommandé. Alors, ceux du dehors, ceux qui vous observent, ceux qui n'ont pas embarqué, et ceux des trains de la mort vont dire, assurément, ces hommes sont la lumière du monde, le sel de la terre, et vous ne dépendrez plus de personne vous ne dépendrez plus de personne dans la forme, vous dépendrez de Christ seul. Est-ce que c'est ce que nous sommes, mes frères? Est-ce que nous sommes la lumière du monde au sein de la terre? Est-ce que nous sommes en paix les uns les autres? Est-ce que nous aimons nos ennemis? Est-ce que nous sommes amour? Non. Mais le prédicateur m'a dit que je suis sauvé parce que j'ai récité Romains 10, verset 8 à 10. Alors je suis sauvé. Je ne veux rien savoir de ce que mon témoignage produit dans la vie des autres. Je ne veux rien savoir de ce que j'attire l'opprobre sur Elohim en prétendant que je suis son enfant. Mais quand on me voit, on ne voit rien de ce que devrait être son enfant. Voilà, Nadine, merci de nous rappeler ça, que le but c'est de ressembler à Christ Yeshua. Le but n'est pas d'avoir récité une formule d'appartenir à une dénomination religieuse et prétendre qu'on est sauvé. Le but c'est de devenir amour, que le monde puisse voir que l'amour est accessible à l'humanité et qu'il y a des hommes qui sont amour. Tel est ton défi. Que tu puisses regarder à ton propre cœur et que tu puisses voir que tu n'as personne contre qui tu as des ressentiments, personne à qui tu souhaites le malheur, personne à qui tu souhaites qu'il ne réussisse pas, personne que tu ne parviens, tel que quand tu penses à lui, tu as une goutte de vinaigre qui coule sur ton cœur, signe que tu ne lui as pas pardonné le mal qu'il t'a fait, que tu sois en paix avec tout le monde autant que ça dépend de toi. C'est alors que le Seigneur va te permettre d'être un instrument qui pourra aider ces personnes à sortir de l'ignorance, même si elles te paraissent méchantes. Toi, aime-les. Toi, pardonne-leur. Toi, sois amour, et alors tu vas influencer l'atmosphère générale spirituelle dans l'univers tel que l'amour va de plus en plus pénétrer des cœurs des hommes, au moins qui sont en contact avec toi. C'est cela, aimer Yeshua, c'est cela, ressembler à Yeshua, c'est cela, être son image, sa réplique, c'est cela, être un homme à l'image d'Elohim et selon sa ressemblance. Ce n'est pas un concept magique ou inaccessible, seulement que le mental nous fait dire, personne ne peut ressembler à Elohim. Elohim est amour. Dès l'instant où je suis amour, je ressemble à Elohim, selon Colossiens chapitre 3, verset 10. Donc si je ne suis pas amour, si je ne suis pas la réplique de Yeshua, je ne peux pas dire que je suis sauvé. Donc, repentons-nous de notre imposture et pleurons à Elohim pour devenir amour. Pleurons à Elohim pour pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pleurons à Elohim pour aimer tous les hommes. Et nous verrons comment le Seigneur va nous donner sa force et c'est lui qui va vivre sa vie au travers de nous. Parce que dans un cœur qui n'est pas amour, Elohim ne peut pas s'asseoir pour réconcilier le monde avec lui-même. Mais dès que ton cœur est amour, il va te faire confiance et te donner tout son pouvoir pour que tu puisses être un instrument de salut de tes frères. Verset 13. Frères et sœurs dans l'adhérence, nous voulons vous faire connaître quelque chose au sujet de ceux de nos frères qui sont déjà partis de l'univers de la forme, qui sont déjà morts à leur corps physique, afin que vous ne soyez pas attristés à la pensée de mourir un jour, afin que vous ne soyez pas comme ceux qui n'ont aucune espérance de salut ultime quand ils voient venir les chiens de la mort. Parce que ceux qui n'ont aucune espérance de salut ultime se laissent manipuler par des gourous qui leur disent « Ah, il y a un esprit de mort pour toi, tu vas mourir demain. Pasteur, prie pour moi, je n'ai pas envie de mourir parce que j'aime beaucoup le monde, je ne veux pas aller chez Elohim, je sais que je ne suis pas amour, donc j'ai peur de l'échéance d'aller en enfer, alors je préfère rester longtemps dans le monde. » Donc voilà un peu ce qui anime ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais toi qui as une espérance, quand la lapidation viendra, quand l'échéance de mourir viendra, n'aie pas peur, sois encouragé, c'est le retour vers ton Père. C'est pour ça que Paul veut révéler ici aux Thessaloniciens ce qui les attend au jour où ils seront appelés à quitter l'univers de la forme.
Verset 14. Nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité. Donc, de la même façon, parce que nous avons adhéré à lui, nous aussi, nous allons mourir à notre corps physique et nous allons ressusciter avec lui parce que nous sommes un avec lui, parce que nous nous identifions à lui. Quand tu t'identifies à un esprit, tu deviens ce qu'il est. Tout ce qu'il fait est imputé à ton compte et tout ce que tu fais est imputé à son compte. C'est pour ça que quand nous identifions à Satan, tout ce que Satan fait est imputé à notre compte et vice-versa. Donc, quand nous nous identifions à Christ Yeshua, Yeshua étant juste, étant saint, étant parfait, Elohim nous impute sa justice, sa sainteté, il nous impute son amour. Maintenant, il nous demande, Yeshua, pour ne pas le faire menteur, de nous permettre qu'il nous transforme effectivement à ce que Elohim a déjà déclaré par identification. Donc, si nous n'acceptons pas qu'il nous nettoie, c'est en cela que nous aurons blasphémé contre le souffle sacré, qui est l'agent de sanctification. Donc, si Yeshua est ressuscité, forcément, ça doit nous donner l'espérance de ce que nous aussi, à notre corps physique, nous serons ressuscités, même quand nos persécuteurs nous mettront à mort, même quand Elohim permettra que nous quittions l'univers de la forme. Verset 15. Oui, voici ce que nous disons d'après une révélation que le Seigneur nous a faite. Nous qui sommes encore vivants dans le train, nous n'allons pas précéder ceux qui sont déjà morts avant nous. Nous allons les attendre avant d'en faire l'entrée ultime, le salut effectif. Ce sera plus en espérant, parce qu'on verra ce que nous avons jusqu'ici espéré. Jusqu'ici dans le train, nous ne sommes sauvés qu'en espérance, dans l'espérance de persévérer jusqu'à la fin. Mais nous n'allons pas précéder ceux qui sont déjà morts. On entendra un signal qui va avertir ceux dont l'esprit sera éveillé, alerte, ceux qui seront assis dans le train, ceux dont le mental sera en phase de purification, ceux dont le mental sera émondé. Ils vont entendre un signal dans leur cœur, la voix du chef des anges, le son de la trompette d'Elohim. Alors le Seigneur lui-même viendra prendre sa place dans la locomotive du train, et ceux qui sont déjà morts en lui, ceux qui sont morts étant assis dans le train, vont ressusciter les premiers. Ensuite, nous autres qui serons encore vivants dans le train, nous autres qui serons encore animés, nous serons emportés avec eux dans les nuages. Et ici, les nuages, pour moi, c'est une image pour dire que nous allons tout simplement disparaître parce que le ciel n'est pas derrière les nuages, le ciel est dans la transcendance, et la transcendance est dans l'apparemment infiniment petit qui devient infiniment grand une fois qu'on a traversé la porte étroite et resserrée qui mène à la transcendance. Donc, nous sommes encore dans le train. Personne n'est encore entré dans la présence d'Elohim. Nous sommes encore en train d'être émondés. Nous sommes encore en train d'être purifiés avec l'espoir pour nous de mourir étant effectivement en Christ, c'est-à-dire étant assis dans le train de la vie, le train de la grâce. Mais quand le Seigneur viendra pour prendre la place de conducteur du train et qu'il va démarrer, il y aura un son de la trompette que seuls ceux qui auront l'esprit assis dans le train entendront, pour que leurs âmes qui sont allées servir dans le monde, pour aller crier à rattraper ce qu'on peut encore rattraper, reviennent pour l'embarquement définitif. Ce sera dans la fin. Donc n'ayez pas peur de mourir, mes frères. Tant que nous mourrons dans le train, nous avons l'espérance de la résurrection. C'est pour ça que Étienne, comprenant ces choses, quand il avait été persécuté, mais c'est à peine si Étienne ne chantait pas des cantiques, parce qu'il savait qu'il entrait plutôt dans la félicité. Parce qu'une fois que tu es mort à ton corps physique, l'ego ne peut plus t'influencer. Si donc tu es mort étant en Christ, mais c'est gagné, c'est bingo. C'est-à-dire que tu es dans le repos en attendant l'avènement du conducteur, en attendant l'avènement de ce qui viendra nous prendre pour que notre corps qui était dans la terre soit revêtu d'un corps glorieux, lumineux, fusionne avec notre esprit, parce que le corps chair ne peut pas fusionner avec l'esprit conscient. Il faut que le corps soit lui aussi transformé en une sorte de conscience, un corps glorieux, pour fusionner avec notre esprit et notre mental qui aura été émondé, font que nous serons donc capables d'adhérer à Elohim, de fusionner avec Elohim, de devenir un avec Elohim, parce que nous serons donc tout conscience. Du coup, quand l'échéance de la mort vient et que j'ai la paix de ce que je suis en Christ, mais que j'accepte de partir, tôt ou tard je partirai. Que je parte aujourd'hui, que je parte dans 10 ans ou dans 120 ans, je partirai. Tant qu'à faire, si je vois venir la chose et que la chose vient, la chose de la mort, pendant que je suis en Christ, mais quel bénéfice, quel bonheur, quelle joie, quelle grâce. Au lieu d'être surpris en déambulation dans le monde et puis que la mort me surprenne et que je perde mon salut éternellement parce que j'étais certes appelé, mais je n'ai pas accepté d'être un élu. Ainsi, nous serons pour toujours un avec le Seigneur, avec Elohim, en Christ. C'est ça la finalité de notre marche. C'est ça le but du travail que nous accomplissons
préparer les hommes, nous préparer nous-mêmes à cette échéance ultime de la fusion avec Elohim, là où nous serons tous un avec lui. Une petite image de ce que nous serons avec Elohim. Si tu compares Elohim comme à notre soleil actuel et que nous sommes des rayons de soleil, il est question que ces rayons de soleil soient remballés pour rentrer à la source et qu'il n'y ait plus de rayons, que seul le soleil reste à la fin. Ce sera la fusion ultime, ça le salut ultime. C'est ça l'objet de notre espérance. Mais il y a des rayons qui vont se couper de la source et qui vont aller se balader dans le monde comme étant souverains, autonomes, pour jouer à Dieu, pour jouer au Créateur. C'est ceux-là qui seront perdus. Alors, mes frères, voilà la nouvelle par laquelle vous devez vous encourager les uns et les autres à ne plus avoir peur de rien. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur de rien. N'ayez même pas peur de la mort au corps physique. Si ça vous trouvait dans la présence de Christ, c'est tout bénef. 1 jour, 2 jours, 1 an, 10 ans de plus ne vous apporte rien. Donc, c'est l'encouragement que Paul donne ici aux Thessaloniciens. Donc, nous allons finir notre méditation de ce matin avec 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Verset 1. Frères et sœurs dans l'adhérence, au sujet de la date de l'avènement du conducteur de notre train, au sujet de la date de l'avènement de Christ Yeshua, pour venir nous délivrer d'une manière définitive de la tentation, de l'oppression, du bruit mental, des épreuves que nous impose le monde de persécutions et tentations. Vous savez que je n'ai rien à vous enseigner à ce sujet. Vous-même, vous savez que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Tout le monde sera surpris, certainement en dehors de vous autres. Il va nous le dire. Donc, eux, les adhérents ne seront pas surpris en tant que tels. Ils auront un signal dans leur cœur que seuls eux vont entendre, mais les autres n'entendront pas ce signal. Quand le monde dira, oh, quelle paix! Nous avons maintenant un gouvernement mondial. Mais nous avons un président universel qui garantit la sécurité et la paix. Tout le monde est tranquille, personne ne peut plus attaquer l'autre. Nous avons une paix humaine entre nous. Nous avons simulé la paix d'Elohim. Nous avons simulé la sécurité d'Elohim. Nous n'avons plus besoin de votre Dieu là. Parce qu'entre nous, sous la gouvernance de notre président mondial, avec sa police mondiale, avec le contrôle total, personne ne peut plus attaquer son prochain parce que nous sommes tous épiés par des caméras. Nous sommes en paix. Que c'est merveilleux d'être gouverné par un homme qui est aussi intelligent et de se sentir aussi en sécurité. Alors Elohim, de quoi avons-nous encore besoin? Nous y sommes. Et puis en plus, il nous donne des moyens d'avoir des entreprises prospères. Il nous donne des moyens de nous éduquer, de nous encourager, de nous soutenir. Donc tu peux aller te faire voir. Tu sens que tu n'auras plus personne qui voudra te suivre parce que ce que les hommes voulaient, c'était la paix, c'était la sécurité alimentaire. Maintenant qu'ils ont tout ça dans les supermarchés, même les églises, on n'en a plus besoin. On allait à l'église pour chercher les biens matériels. Tout le monde a maintenant un travail acceptable. Tout le monde a le minimum de confort. Personne n'a plus envie d'aller. Il n'y a plus de visa. On peut aller dans tous les pays où on veut parce qu'on a la puce électronique qui nous permet de contrôler tout le monde. Donc, le monde va se dire indépendant d'Elohim et il n'aura plus besoin ni de religion, ni de spiritualité, ni de Yeshua. Voilà comment, quand l'Antéchrist va donc prendre le gouvernement de l'univers, le monde se croira en sécurité. C'est alors qu'une catastrophe va arriver. Elle tombera sur eux comme les douleurs d'une femme enceinte. Parce que le travail, quand une femme doit accoucher, la surprend toujours. Elle ne sait pas quand le travail va commencer et elles disent que le travail est douloureux, lancinant. Nous, les hommes, on n'a pas fait d'expérience et les femmes savent de quoi nous parlons. Et personne ne pourra échapper à cette catastrophe dont je vous parlais. Le train est donc prévu pour ce jour-là, le train de la vie, pour ceux qui seront trouvés dans ce train. En dépit du calme apparent, en dépit de la paix apparente, en dépit du confort matériel, en dépit de ce que les hommes croiront que maintenant, il peut se passer de l'Elohim, parce que le gouvernement mondial a tout assuré, tout sécurisé, tout protégé, c'est alors que viendra la catastrophe. Mais vous, mes frères et sœurs dans l'adhérence, vous n'êtes pas conduits par l'ego. La nuit, dans le langage biblique, ça parle de l'ego, ça parle des ténèbres. Donc, pour ceux qui s'inquiètent de ce que le mot ego n'est pas dans la Bible, chaque fois que vous voyez le mot nuit, pas chaque fois, très souvent, dimension spirituelle, la nuit, c'est synonyme de l'ego. La nuit, c'est synonyme des ténèbres. Donc, vous n'êtes pas conduit par l'ego. Donc, vous ne serez pas distrait par l'identification à la forme. Ça fait que ce jour ne vous surprendra pas. Vous serez averti. Étant donné que vous serez éveillé, alerte, vous serez sensible, connecté à l'esprit,
vous entendrez dans votre cœur la trompette de l'ange. Vous entendrez la dernière trompette et vous saurez que l'heure est arrivée. Mais les autres, préoccupés par l'identification au monde, étouffés par le bruit mental, il va sans dire que ce bruit mental va les empêcher d'entendre la trompette de l'archange. Mais vous, ce ne sera pas le cas, vous mes frères. En effet, verset 5, tous vous appartenez à la lumière. La lumière, naturellement, c'est Christ. Vous vous êtes identifiés à Christ, vous appartenez à Christ, vous appartenez au jour. Le jour, c'est le souffle sacré. Donc, vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour. J'aime souvent représenter la lumière ou Christ dans mes enseignements comme le gamète femelle d'Élohim, pendant que le jour, le souffle sacré, c'est le gamète mâle. Il faut la fusion du souffle sacré et de la lumière, c'est-à-dire la conscience, pour engendrer une vie dans le royaume du Seigneur. Donc, vous appartenez à Christ, vous appartenez au souffle sacré, donc vous ne serez pas surpris parce que vous êtes connecté donc à la lumière, au souffle sacré par lequel l'ange va souffler dans la trompette. Nous ne vivons pas dans les ténèbres, nous ne vivons pas dans la nuit, nous ne sommes pas conduits par l'ego. C'est synonyme, nous ne vivons pas dans l'obscurité. Un prédicateur qui vous dit qu'il ne veut pas parler de l'ego, il va expliquer l'obscurité comment? L'obscurité, ce n'est pas les ténèbres de la lune ou du soleil qu'on ne voit pas. L'obscurité parle du fait qu'on s'est identifié à la forme. L'identification à la forme nous est imposée par l'ego, nous est imposée par Satan, dont le souffle s'appelle l'ego. Donc nous ne sommes pas identifiés aux ténèbres, à la nuit, nous ne sommes pas identifiés à l'obscurité. C'est des synonymes pour dire l'ego. Verset 6. Nous ne dormons pas comme les autres, mais nous restons éveillés et nous restons sobres. Quand nous parlons de l'éveil à la conscience, c'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur demande de demeurer éveillés, alertes, que nous soyons vigilants, que nous observions notre mental. Chaque fois que l'ego va vouloir faire une incursion dans notre mental, que nous puissions discerner cela et que nous puissions décliner ses offres. Est-ce que nous sommes éveillés? Est-ce que nous savons même le mode opératoire de l'ego? Est-ce que nous savons ce qui nous impose de faire des choses que nous ne voulons pas faire? Non. Est-ce que nous savons ce qui nous empêche d'être capables d'aimer? Nous ne savons pas. Mais pour autant, le prédicateur t'a dit que tu es sauvé et tu le répètes comme un perroquet et tu dors tranquille, tu n'es pas amour, tu es incapable d'aimer ton prochain, tu es plein de ressentiments, de haine, de compétition, de jalousie, de convoitise et tu prétends que tu es sauvé, mon frère. Prochainement, quand il va te dire les bêtises pareilles, dis-lui, mon frère, peut-être toi, tu es sauvé, mais je connais mon cœur. Je ne suis pas encore amour. Et Paul m'a dit que si je ne suis pas amour, je ne suis rien. Au nom de quoi peux-tu vouloir me faire croire que je suis sauvé? Tu es méchant, mon frère. D'ailleurs, je quitte ton église parce que tu es un agent du diable qui voudrait m'amener à croire que je suis sauvé, alors que moi-même, je sais dans mon cœur que je ne suis pas sauvé. Vous allez remarquer que certains prédicateurs, quand ils auront même une ombre de ce message, ne vont jamais parler de ceux de leur assemblée. Ils vont toujours indexer ceux des autres assemblées. Ils vont vous dire, j'ai écouté une vidéo ce matin, le prédicateur disait, il y a des assemblées où, oubliant que ses propres frères dans la même assemblée font les mêmes choses, mais pour ne pas les blesser, pour ne pas les perdre comme dîmeurs, comme contribuables, il préfère faire comme s'il indexait ceux des autres assemblées. Donc rarement vous allez entendre un prédicateur qui s'en prend à ceux de sa propre assemblée parce qu'il faut les cajoler, il faut les flatter, il faut leur faire croire qu'ils sont différents des autres, alors que eux, ils savent chacun dans son cœur qu'il n'est pas amour. Verset 7. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ici, la pensée de dormir, c'est ce que j'appelle dans mes publications le somnambulisme, le fait de s'identifier à la forme, le fait de marcher par les images mentales. Ça fait qu'on devient quelqu'un qui voit de manière floue, qui voit des images conçues dans sa tête. C'est-à-dire que tu vois Guy, pas comme le Seigneur le voit, mais tu le vois comme ton mental te l'a représenté. C'est un signe de somnambulisme, c'est un signe de ce que tu vois flou, et ça veut dire que tu es conduit par l'ego. Dans cette pensée dit que les somnambules, verset 7, c'est ceux qui sont conduits par l'ego en langage éveillé. En langage religieux, j'aimerais bien savoir comment les religieux expliquent ce passage. Ceux qui dorment, dorment la nuit. C'est tellement difficile. Non, tout simplement que les somnambules, ceux qui s'identifient à la forme, le font du fait de ceux qui sont conduits par l'ego. C'est ce que ça veut dire. Et ceux qui boivent, boivent trop la nuit, naturellement. Quand on est conduit par l'ego, on est amené à faire des excès. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont éveillés ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas, non. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une dimension de manger, de boire et de faire qui relève de l'ego et à laquelle sont soumis ceux qui sont donc conduits par leur mental. Verset 8, nous allons continuer avec le verset 8. Mais nous appartenons au jour.
Du moins en espérance, toi et moi. Je ne sais pas si on y est déjà, mais c'est notre espérance parce que nous avons embarqué dans le train de la vie et de la grâce. Nous proclamons que nous appartenons au jour. Il reste que les fruits soient visibles dans notre existence. Alors soyons sobres. Prenons l'adhérence et l'amour comme vêtements de combat. Demeurons fermes dans notre adhérence. N'en déplaise à ceux qui vont vous insulter, vous calomnier, vous mépriser, vous rejeter. Demeurez fermes dans l'adhérence à Christ Yeshua. Désirez toujours devenir amour. Désirez peut-être sur le prix à payer. Être un avec votre prochain. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Pardonnez à ceux qui vous ont calomnié. Laissez-vous émonder de tout ressentiment, de tout sentiment de jalousie, de rancune, de compétition, de convoitise. Regardez à votre frère comme vous aimeriez le voir devenir et non pas comme il est maintenant. Regardez-le avec les yeux d'Élohim. Ce sera un miracle terrible dans nos vies. Si nous devenons amour, mes bien-aimés, Christ va nous donner sa force. On a vu ça. Et nous allons devenir la lumière du monde. C'est-à-dire que Christ habitant en nous, forcément, il va briller au travers de nous. Et ceux qui nous observent vont dire, assurément, cet homme n'est pas de ce monde. Assurément, cet homme a embarqué dans le train de la grâce et de la vie. Assurément, cet homme est la réplique de Christ. Comment peut-on seulement aimer dans ces conditions? Comment peut-on seulement pardonner dans ces conditions? Comment peut-on seulement... Non, ce n'est pas possible. Cet homme n'est pas de ce monde. C'est le témoignage que ceux qui l'observent devraient pouvoir faire parce que nous sommes devenus véritablement des enfants d'Élohim. Mettons comme casque l'espérance d'être ultimement sauvés. Oh mon Dieu, ça me semble tellement clair ici. L'espérance d'être ultimement sauvé. Et le prédicateur va te dire que non, 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 il n'y a pas d'espérance, tu es déjà sauvé. Non, Paul et toi et moi, mon frère, toi qui m'écoutes, nous sommes dans l'espérance de persévérer jusqu'à la fin. Nous sommes dans l'espérance de devenir amour parce que toi et moi, on sait qu'on n'est pas encore amour. Donc, ne te laisse pas entraîner par ceux qui vont te raconter que le salut ne peut être perdu, on est déjà embarqué par la formule et personne ne peut t'arracher dans les mains de Christ, machin. C'est des histoires. Si tu n'es pas amour, tu ne peux pas prétendre à un salut quelconque de la part d'Élohim. Dieu ne nous a pas appelés pour nous juger, mais pour que nous obtenions le salut par notre adhérence, par notre identification à Christ Yeshua. Donc, notre appel n'est pas à être jugé et condamné par Elohim. Elohim nous a permis de monter dans le train du salut, simplement pour pouvoir nous émonder, pour pouvoir nous purifier. Oui, l'accès au train a été gratuit, mais la persévérance dans le train, ça se paye par ceci que nous acceptons la chirurgie du souffle sacré pour qu'il nous transforme en amour et que nous cessions d'être des êtres rancuniers, jaloux, convoitants, haineux que nous sommes aujourd'hui. Nous faisons la compétition, faisons la course à avoir des disciples ou des membres, je ne sais pas moi quoi, faisons la course à vouloir nous construire notre petit royaume dans nos supposées églises de nomination au prix de blesser les hommes, au prix de... C'est terrible ce que le Seigneur voit dans la vie de ceux qui se prétendent de ses enfants aujourd'hui. Verset 10. Yeshua est mort pour nous afin que vivants ou morts, nous vivions unis à lui. Donc, si Yeshua a mis le train en garde, le train de la grâce et le train de la grâce et de la vie, c'est parce qu'il veut que nous soyons un en lui, que nous soyons encore vivants, ou même que nous mourions, que nous demeurions un en lui en attendant le jour de son avènement où il viendra nous prendre pour que définitivement nous soyons un avec son Père. Quiconque n'aura donc pas été épuré, émondé, sanctifié, mis à part, ne pourra pas devenir un avec Elohim. Est-ce que je peux te rappeler que Elohim est la lumière invisible et universelle, omniprésente, omnipotente, omnisciente, qui s'est rendue visible en la lumière visible qu'est Yeshua. Donc, pendant qu'Elohim, lui, il est invisible, il a toute une lumière que personne ne peut voir, Yeshua est la lumière visible qui peut s'approcher de l'impureté que nous sommes. Elohim, lui, ne peut pas s'approcher de notre impureté. En sa présence, nous ne pouvons que disparaître. Il nous brûle, il est le feu dévorant. Yeshua, lui, il est la lumière qui peut supporter de s'approcher de notre impureté afin de nous nettoyer avec l'aide du souffle sacré qui est Elohim agissant. Donc, pour le dire d'une manière lapidaire, Elohim est la lumière invisible, Yeshua est la lumière visible, donc Yeshua est Elohim manifesté, pendant que le souffle sacré est Elohim agissant. Alors, mes bien-aimés, encouragez-vous les uns les autres et continuez à grandir comme une communauté en attendant l'avènement de Christ Yeshua quand il viendra nous délivrer définitivement de ce corps de péché, de ce mental qui
qui nous amène toujours à vouloir faire la volonté de l'impie. Nous allons continuer avec la méditation. Nadine, seulement merveilleux tes paroles, les chansons que tu nous as proposées. Par mes pensées, par mes actions, je veux me consacrer à toi, je veux te louer de tout mon cœur. Et je vous dis toujours, mes bien-aimés, que la faute est d'abord dans la pensée. Si nous n'avons pas compris que le péché est d'abord dans la pensée, comme on appelle dans la religion, je préfère appeler ça la faute parce que le péché, c'est l'ego. Le péché, c'est le fait de s'identifier à la forme. Et les fautes, c'est les conséquences de ce que nous sommes pécheurs, de ce conséquent de ce que nous identifions à la forme. Alors nous commençons à faire des fautes. Pour éviter un peu l'ambiguïté qu'il y a dans certaines versions de la Bible qui vont te dire le péché et les péchés. Le péché, c'est synonyme de la nuit, c'est synonyme des ténèbres, c'est synonyme du fait de s'identifier à la forme au lieu de s'identifier à Christ. C'est synonyme de le péché. Pendant que les péchés, c'est des œuvres que tu fais quand tu es conduit par l'ego. Donc, les péchés ou alors les fautes sont dans le fait pour nous d'être conduits par notre mental qui lui est l'habitation de Satan. Satan en nous habite dans notre mental. Chaque fois que nous faisons la volonté de notre mental, nous ne sommes pas en train de faire la volonté de l'esprit. Marchez donc par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre mental. Donc chaque fois que j'ai fait sur la décision de mon mental, je n'ai pas fait la volonté d'Élohim. La volonté d'Élohim, c'est quand je fais conduire par mon esprit qui, lui, est dépendant du souffle sacré. Donc, c'est pour ça que Nadine dit ici qu'elle voudrait se consacrer à Elohim, mental, corps et tout ce qu'elle est, esprit naturellement aussi. Verset 12. Frères et sœurs dans l'adhérence, nous vous demandons ceci. Respectez les aînés que le Seigneur a mis devant vous. Vous avez beau être des frères, mais ne les regardez pas comme des personnes banales. Souvenez-vous que Elohim est investi en eux pour travailler à votre sanctification. Si vous ne les respectez pas, je n'ai pas dit de les adorer. Il s'agit de les regarder comme des véritables sources d'édification pour vous. Parce que si vous ne les considérez pas comme des sources d'édification, vous ne pourrez pas recevoir d'eux. Dans le monde spirituel, il y a un principe que je compare souvent au principe des vases communicants. Il faut forcément qu'un vase soit plus élevé pour pouvoir alimenter les vases inférieurs qui sont reliés à lui par un tuyau. Donc, c'est pour ça que Christ dira que quand vous allez m'élever, alors je vous attirerai à moi. Quand vous allez me contempler, quand vous allez me regarder à moi comme étant le modèle parfait, celui que Elohim a envoyé pour vous nettoyer, pour vous sanctifier, pour vous purifier, c'est alors que je pourrai vous rendre ministère. Mais si vous me foulez aux pieds, si vous me considérez comme quelqu'un de banal, vous allez vous rendre compte que je ne pourrai pas vous rendre ministère. Donc, Paul ici encourage les frères en dépit de l'égalité qui doit régner, parce que l'aîné ne doit jamais se comporter de manière à vouloir écraser les autres. C'est pour ça que Paul dira toujours, moi je préfère être la balayeuse du monde, je préfère être le plus petit des apôtres, je préfère être au dernier banc, je préfère être le plus méprisé. Vous, soyez grand, moi je préfère être petit. Mais pendant que l'aîné est donc en train de s'humilier ainsi volontairement, ce serait une erreur grave pour les cadets de le mépriser. C'est ça qu'il dira en certaines circonstances, ne méprisez pas Timothée. Timothée, l'aîné, ce n'est pas un aîné en âge, c'est un aîné en compréhension. C'est l'aîné du fait de ce qu'il est assis dans un wagon plus avancé. Ne méprisez pas Timothée du fait de son âge, parce que Timothée est quelque part votre aîné en compréhension. Paul le dira à certaines des personnes que le Père lui avait confié. Donc ici aussi, au Thessaloniciens, Paul dit de respecter ceux que le Seigneur leur a donnés comme responsables, comme encadreurs, ceux qui les encouragent, ceux qui les fortifient, ceux qui prient pour eux, ceux qui leur rendent des ministères. Le Seigneur vous les a donnés pour vous encourager, pour vous conseiller, pour vous enseigner, pour prendre soin de vous. Pierre, si tu m'aimes, la preuve que tu m'aimes, c'est que tu vas prendre soin de mes brebis. Donc, ils sont au ministère qui a été assigné à Pierre et à tous les aînés que de prendre soin des brebis pendant que le loup viendra les griffer, viendra leur faire des clins d'œil, viendra chercher de les attirer dans le monde. Les aînés seront là pour les encourager, les fortifier, les enseigner et travailler à leur sanctification. Verset 13. Montrez-leur beaucoup de respect et d'amour à cause de ce qu'ils font. Soyez en paix entre vous. Verset 14. Frères et sœurs dans l'adhérence, nous vous demandons encore ceci. Faites des reproches aux paresseux. Parmi vous, il y a des personnes qui disent qu'ils sont consacrés à l'œuvre à plein temps et qui ne veulent pas travailler de leurs mains pour pouvoir participer à pourvoir au bien matériel de leur famille et des autres. Donc faites-leur des reproches
Donnez-vous du courage à ceux qui n'en ont pas beaucoup. Soutenez les faibles parmi vous. Soyez patients envers tous. Attention, verset 15. Personne ne doit rendre le mal pour le mal. Tout ça, c'est encore les œuvres de l'ego. Si nous sommes encore conduits par l'ego, forcément, on va rendre le mal par le mal. Mais si on est conduit par l'amour, on va pardonner à ceux qui nous font du mal. Ceux qui nous calomnient, on va les relâcher. On va même les prier pour eux. On va les bénir. On va souhaiter qu'ils s'éveillent à la conscience pour qu'une fois éveillés, qu'ils ne nous fassent plus le mal. Mais si nous sommes encore conduits par l'ego, nous allons leur rendre le mal que nous croyons qu'ils nous ont fait par le mal, alors que parfois ce mal, me disait ma bien-aimée, peut être voulu par le Seigneur pour nous rendre ministère. Donc, au lieu d'en vouloir à celui qui nous fait du mal, parfois nous pouvons le considérer comme un maître spirituel, un instrument que le Seigneur utilise pour nous élever, pour nous amener à vérifier que nous sommes en train de grandir dans l'amour. Si personne ne vient nous chatouiller, si personne ne vient nous picoter, personne ne vient nous calomnier, comment serons-nous que nous sommes devenus amour? Ce serait trop facile. Donc, le Seigneur permet même parfois que ceux-là qui nous rendent, qui nous font supposément le mal, le fassent pour que nous connaissions notre véritable niveau. Et notre réaction va nous révéler où nous en sommes. Donc, au contraire, il est question de rendre grâce au Seigneur de ce que nous avons été trouvés dignes de souffrir pour lui, que nous avons été trouvés dignes d'être calomniés pour lui, que nous avons été trouvés dignes d'être méprisés pour lui, de bénir même ce qu'il a utilisé pour nous révéler notre niveau actuel, afin que s'il y a encore des besoins de changement, que nous consentions à être changés par l'œuvre du souffle sacré. Mais cherchez toujours à faire la volonté du souffle sacré, faire le bien. Dans notre compréhension, c'est faire la volonté du souffle sacré entre vous et avec tous. Donc, dans notre interaction les uns pour les autres, que nous nous laissons toujours conduire par le souffle sacré et non pas par l'ego. Il n'y a que deux volontés, soit la volonté du souffle sacré, soit la volonté de l'ego. Quand ce sera la volonté du souffle sacré, c'est ce que les mauvaises traditions de la Bible appellent le bien, et quand ce sera la volonté de l'ego, c'est ce que les mauvaises traductions de la Bible appellent le mal. Il n'y a rien de fondamentalement bien ni mal. Le bien, c'est simplement ce que le souffle sacré autorise, même quand c'est moralement, apparemment mauvais. Je prends l'exemple du mal, comme je venais d'expliquer. Le souffle sacré permet à mon prochain de venir me picoter, de venir me faire mal. Moi, j'appelle ça mal, alors que c'est pour mon bien qu'il a permis cela, afin que je sois élevé spirituellement. C'est pour ça que Paul nous dira quelque part, tout ce qui nous arrive concourt pour notre bien, concourt pour notre croissance, concourt à notre transformation à l'image et à la ressemblance de Christ. Donc, quand nous reprochons au Seigneur d'avoir utilisé nos frères pour nous faire supposément mal, nous sommes en train de faire des reproches au Seigneur. Mais si nous avons le regard du Seigneur sur la chose, on saura transformer ce mal apparent en bénédiction. Oh Seigneur, merci d'avoir permis que mon frère me calomnie pour que je vois où j'en suis avec toi. Et je vois que ma réaction m'a révélé que je ne suis pas bien avancé. Aide-moi à avancer. Et en cela, mon frère aurait été un instrument utile dans les mains du Seigneur pour mon édification. Donc, en toute chose, dans nos relations les uns pour les autres, cherchons à être conduits par le souffle sacré et non pas par l'ego. Verset 16, soyez toujours joyeux. Ça, c'est tellement évident que quand on est dans le souffle sacré, on est joyeux parce qu'on a une joie inébranlable et inconditionnelle. Donc, si on n'a pas cette joie inébranlable et inconditionnelle, nous devons savoir que nous ne sommes pas, pour ce moment-là, conduits par le souffle sacré. Chaque fois qu'on fera des choses conduites par le souffle sacré, on sera joyeux. Et chaque fois qu'on fera des choses conduites par l'ego, on sera attristé. Même si ça nous donne un apparent plaisir temporel, on aura des remords après. On aura de la tristesse après, on aura du regret tôt ou tard. C'est pour ça qu'il est utile et recommandable pour nous de toujours choisir ce que nous recommande le souffle sacré, même si apparemment ça paraît désavantageux pour nous. À la longue, ça va nous procurer la joie et la paix. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Voilà une recommandation défiante. Si nous considérons la prière comme le fait de débiter des mots et des phrases, vous imaginez quelqu'un qui, nuit et jour, à tout minute, est en train de marmonner des paroles parce qu'il est en train de prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire marmonner des paroles. Prier sans cesse veut dire demeurer alerte, éveillé, attaché constamment au souffle sacré. Demeurer présent dans le souffle sacré. Soyez assurés, rassurez-vous que vous n'êtes pas conduit par le mental. C'est ça la prière véritable. Demeurez connecté au souffle sacré pour qu'en tout moment, il puisse vous donner des instructions sur les moindres détails de votre existence. C'est ça, prier sans cesse. Sinon, comment voulez-vous comprendre prier sans cesse et que personne de nous ne parvient à prier sans cesse? C'est-à-dire que 24 heures sur 24, on est en train de faire des paroles, je ne sais pas moi, c'est comment on fait ça, et on dit qu'on est en train de prier sans cesse. Non. Ici, ça devait se dire demeurer éveillé.
demeurez alerte, demeurez présent, demeurez connecté au souffle sacré, veillez à ne pas être conduit par votre mental. C'est ça, prier sans cesse. Verset 18. Remerciez Elohim en toute occasion, sachant que tout ce qui m'arrive est pour mon bien, même si je ne vois pas encore en quoi c'est pour mon bien. Quand ce sera une agression, une persécution, une mauvaise parole, un rejet, une calomnie et même un abus, Seigneur, merci. Tu sais pourquoi tu as permis cela. Certainement, c'est pour ma croissance. Même si je ne le comprends pas encore, je te rends grâce de l'attention que tu as pour moi et de ce que tu n'as pas envie de me perdre et ce que tu as permis que cela m'arrive afin que je puisse encore me rapprocher de toi. C'est ce qu'il attend de vous, qui êtes un avec lui en Christ Yeshua. C'est ce qu'il attend de nous. Qu'on reconnaisse sa main en tout ce qui nous arrive. Donc chaque fois que nous nous plaignons, nous sommes en train de dire, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as permis là. Je ne suis pas d'accord de ce que tu as permis que la météo soit si mauvaise aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord de ce que tu as permis que j'ai des maux de tête. Je ne suis pas d'accord de ce que tu m'as donné une mauvaise journée. Donc, quand mon frère m'a demandé comment ça va, il me demande, alors, qu'est-ce que tu peux reprocher à Elohim aujourd'hui? Tu dis, ben aujourd'hui, vraiment, il n'a pas été très bon. La journée a été des pires des journées qu'Elohim a pu m'accorder. J'ai eu ceci, j'ai eu cela, et puis j'ai traversé cette épreuve, et puis on m'a insulté, on m'a calomnié, on m'a passé, j'ai perdu machin. Et on est en train de blasphémer, de débiter des insanités comme ça contre Elohim, sans savoir. Ce que Elohim attend de nous, c'est qu'on le remercie en toute occasion. Que nous disons toujours merci et qu'il n'y a aucune occasion dans notre existence où on peut se plaindre. Je vous dis encore, mes frères, la petite question, comment ça va, qui n'est pas biblique, qui n'est même pas juive, est une question diabolique pour nous encourager à blasphémer, à nous plaindre contre Elohim, à lui faire des reproches, au lieu de le remercier en toute occasion. Mais comment faire pour ne pas demander comment ça va, étant donné que c'est l'ego qui nous conduit et que c'est le diable qui nous a possédés? C'est le premier réflexe. Calomnier Elohim, blasphémer contre Elohim, reprocher des choses à Elohim. C'est terrible ce que le diable a fait de nous. Et dans tout ça, on dit qu'on est sauvé. Verset 19. N'empêchez pas le souffle sacré de vous émonder. Ne résistez pas à la chirurgie du souffle sacré. N'empêchez pas le souffle sacré de vous sanctifier. Acceptez la douleur qui s'accompagne à cette chirurgie. Acceptez la douleur de la circoncision de votre cœur. Ça passera par les épreuves. Ça passera par la souffrance. Supportez cela parce que c'est pour votre bien. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Examinez tout ce qu'on vous dit et tout ce que vous voyez pour ne retenir que ce qui vient du souffle sacré. Ayez l'esprit de discernement. Ce n'est pas tout ce que le soi-disant homme de Dieu, le soi-disant prophète, le soi-disant rêve, la soi-disant vision qui vient du Seigneur. Vous devez examiner. Si ça ne vient pas du Seigneur, mais vous rejetez. Et quand ça vient du Seigneur, vous dites Amen. Mais quand on rejette, ce n'est pas pour protester. C'est juste pour dire ça là, ce n'est pas mon Père qui me parle. Alors je ne vais pas obéir à cela. Verset 22. Évitez de faire les œuvres de l'ego, quelles que soient les conditions. Sur toutes les formes, rejetez les propositions de l'ego. Mes frères, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que nous sommes habillés de couches de voiles qui nous enveloppent. Un peu comme un oignon qui a le milieu, et puis il y a des couches d'oignon. Chaque fois que nous faisons une œuvre inspirée par Satan, chaque fois que nous sommes conduits par notre mental, c'est comme si nous nous jetions une couche supplémentaire sur notre esprit. Et l'esprit est de plus en plus enténébré, de plus en plus endormi, de plus en plus enfermé. Et chaque fois que nous obéissons à la lumière, au souffle sacré, c'est comme si un pan du voile, une couche du voile était déchirée et nous entrons un peu plus dans la lumière. Donc, nous devons éviter de faire des compromissions avec l'ego, avec le mental, au risque de demeurer dans une prison enténébrée, même si nous avons fait la confession de Romains 10, verset 8 à 10, et avec le risque d'être éjecté du train à l'avènement du maître, parce qu'il dira, mon ami, tu n'as pas les vêtements de noces. Verset 23. Que l'Élohim de paix lui-même vous fasse vivre et totalement pour lui. Qu'il ne vous partage avec personne. Que vous ne vous laissez jamais conduire par le mental. Que vous soyez consacré 100% au souffle sacré. Que vous soyez complètement amour. Que vous soyez la réplique de Christ Yeshua. Comme Christ Yeshua n'a vécu que pour son Père, que vous aussi vous ne viviez que pour son Père. Qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre mental et votre corps soumis au souffle sacré.
alors on ne pourra rien vous reprocher quand Yeshua viendra. Encore une interpellation au reproche quand Yeshua viendra. Ce reproche parle d'éviction du train de la vie et du train de la grâce. Alors vous ne serez pas éjecté du train ce jour-là parce que vous êtes amour. Le test qui sera fait quand Yeshua va parcourir les rangs des sièges du train, ce sera pour vérifier que tu es amour ou tu n'es pas amour. Mon ami, tu n'es pas amour. Comment tu as fait pour être là? D'ailleurs, toi, tu es amour, tu restes. Voilà le seul test qui sera fait. Donc, aussi longtemps que tu n'es pas amour, mon frère, ne te laisse plus mentir par ton prédicateur de ce que une fois sauvé pour toujours sauvé. Dis-lui, frère, peut-être toi tu es sauvé, mais je connais mon cœur. 1 Corinthiens 13 ne s'applique pas encore dans ma vie. Je ne suis pas encore amour. Ne me mens pas que je suis sauvé. C'est alors que Elohim, Yeshua, pourra nous aider à devenir amour. Mais si nous continuons à nous mentir à nous-mêmes, à jouer les sauvés, tant pis pour nous, parce qu'il est venu pour ceux qui se reconnaissent malades. Il n'est pas venu pour ceux qui se considèrent comme guéris alors qu'ils ne sont pas guéris parce qu'ils mentent comme ils respirent. Il n'y a que le diable pour mentir comme ça. Et quand le diable ment comme ça, il est convaincu de dire la vérité. Elohim qui nous a appelés est fidèle. Et il va nous aider à devenir la réplique de Christ Yeshua si nous reconnaissons que nous n'y sommes pas. Verset 25. Frères et sœurs dans l'adhérence, priez pour moi aussi. Priez pour nous. Quel est le but de l'interpellation de Paul ici? C'est que ceux qui sont dans l'adhérence, ceux qui sont éveillés à la conscience, sont ce que j'appelle dans mon jargon la filialité, c'est-à-dire l'ensemble des fils d'Élohim en espérance. Un principe spirituel dit que quand 2 ou 3 s'associent pour demander quelque chose, cela a beaucoup de puissance. Donc, si nous sommes vraiment tous des frères, nous sommes tous un, et que nous associons dans une pensée unique pour obtenir une faveur du Seigneur, nous l'obtiendrons. Paul, quand il demande de prier pour lui, ce n'est pas pour qu'il reçoive des voitures, maisons, avions, machin. Paul demandera de prier pour lui pour qu'il ait toujours plus de courage à affronter les géants qui veulent l'empêcher à servir le Seigneur dans le monde. Donc Paul ici demande à ses frères de s'associer à lui pour que, par la prière, il ait beaucoup plus de grâce à pouvoir faire face aux épreuves, à supporter les souffrances et à continuer à avoir le courage de foncer dans le monde, sachant qu'il peut se noyer dans les mers, il peut être attaqué par les barbares, il peut être lapidé par ses frères juifs, mais il n'a pas envie d'arrêter. Donc il appelle ses frères au secours pour s'associer à lui dans la prière. Je ne vous parle pas ici d'avoir des prières professionnelles qui rassemblent les sujets de prière sur Internet. Oh là là, je n'ai pas mis le texte devant vous. Vous ne m'avez pas rappelé ça. Donc, je ne vous parle pas de prières professionnelles qui rassemblent les prières sur Internet pour jouer des intercesseurs. Non. Il s'agit vraiment d'une prière en fidélité avec ceux qui sont dans la même conscience que vous et non pas des experts en intercession qui viennent collectionner les sujets de prière pour jouer à c'est pas moi quoi. Donc, c'est pas ça qu'il s'agit. Donc, pour finir, saluez tous les adhérents en les embrassant comme des frères et des sœurs. Je vous le demande au nom du Seigneur Yeshua. Faites lire cette lettre à tous les adhérents, que chacun en soit informé. Que l'amour de notre Seigneur Yeshua soit toujours en vous, que vous deveniez toujours de plus en plus amour, afin que vous ne soyez pas rejetés, afin que vous ne soyez pas, qu'il n'ait aucun reproche à vous faire au jour de son avènement.